Ménès, le journaliste sportif, est placé en garde à vue. Oui, les enquêteurs qui, depuis ce matin 10h, interrogent Pierre Ménès sur cette fameuse journée du 20 novembre. Une hôtesse du Parc des Princes affirme que ce jour-là, elle se trouvait dans un salon VIP avec le journaliste et selon elle, il lui aurait touché la poitrine. Elle en a parlé à sa supérieure et suite à ce signalement, le parquet de Paris, vous le disiez, a décidé le 20 novembre d'ouvrir une enquête pour agression sexuelle. Cette agression sexuelle, eh bien, Pierre Ménès l'a toujours nié. Lui déclare qu'il était bien ce jour-là au Parc des Princes pour la rencontre PSG Nantes, mais qu'il ne s'est absolument rien passé. Escroqué. Eh oui. Alors, Gilles Verdez. Donc il est entendu depuis ce matin par les enquêteurs de la police judiciaire, premier district. Donc en fait, son avocat voulait que Pierre Ménès soit entendu dans cette affaire pour faire toute la lumière, toute la transparence. La thèse de Pierre Ménès, c'est qu'il n'y a rien. Et effectivement, nos infos, c'est qu'il n'y a pas d'image, pas de vidéo, il n'y a pas de document qui atteste. Il y a 6 personnes maintenant, dont un ancien policier, qui précise qu'il ne s'est rien passé ce soir-là. Néanmoins, face à ça, vous avez une jeune femme qui n'a pas porté plainte, mais dont la supérieure hiérarchique, au vu de ce qui s'est passé, a signalé une potentielle agression sexuelle. Donc il est en garde à vue. Alors garde à vue, ça peut déboucher sur un non-lieu, il peut ressortir libre, il peut ressortir... C'est lui qui a demandé à être en garde à vue. Il a demandé, pour être très précis, il a demandé à être entendu, mais le régime de la garde à vue n'est pas lié à la demande d'être entendu. Ce sont les enquêteurs et un juge d'instruction qui décident de vous placer en garde à vue. Lui, il aurait voulu être entendu comme auditeur libre ou témoin de ce qui s'est passé. Là, ça peut déboucher sur plusieurs choses. Si vous voulez, c'est un peu plus sévère qu'une simple audition. Mais ça ne préjuge en rien de ce qui va se passer après, Cyril. Donc dans cette affaire, c'est vraiment parole contre parole. Vous avez d'un côté Pierre Ménès qui nie les faits. De l'autre côté, vous avez 2 témoignages. Vous avez le témoignage de l'hôtesse, la victime présumée, de la deuxième hôtesse qui était devant le salon. Et il y a un 3e témoignage qui a fait basculer l'affaire. C'est celui d'un homme qui aurait été témoin de la scène et qui aurait tweeté le soir du match avant que l'affaire ne sorte. Et c'est ce tweet qui aurait alerté la police, donc qui aurait fait basculer l'affaire. Voilà. Oui. Non, évidemment, je ne prends parti pour personne. Mais ce que je dis, attention Gilles, quand on est entendu par la police et mis en garde à vue, c'est très différent. Oui, c'est ce que j'ai entendu, c'est entendu. Quand on est mis en garde à vue, c'est que la police considère qu'elle a déjà en sa possession des faits concordants assez importants pour déjà vous mettre en garde à vue. Non, pas la garde à vue. Non, c'est le juge d'instruction. Si, pour la garde à vue. Ah si, Benjamin, t'es pas en garde à vue pour être entendu. Mais après, c'est la suite de la garde à vue. Je vous rappelle qu'il a fait une émission sur CNews. Éphémère mais brillante. Effectivement. Comme le il faut rappeler aussi que Pierre Ménès a lui-même déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Donc Mathieu, vous ne pouvez pas préjuger. Voilà. C'est ça. Donc en fait, il y a vraiment 2 thèses qui s'opposent de manière drastique, parole contre parole, et les enquêteurs veulent démêler le vrai du faux. Exactement. On ne peut pas aller plus loin. On va d'ailleurs voir si cette garde à vue de 24 heures est prolongée, parce que les faits agressions sexuelles peuvent permettre. Il y a une autre info qui est sortie aujourd'hui. Une juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a prononcé un non-lieu pour le réalisateur Luc Besson, après les accusations de viol qu'il y a eu contre lui. Donc il y a un non-lieu, Gilles Verdez. Donc ça y est, il est quoi? Il est tiré d'affaire? Oui, même s'il y a appel, donc lui, il est tiré d'affaire. Sur sa version, il n'a jamais varié d'un iota. C'est-à-dire qu'il est resté ferme sur ses positions. La plaignante, elle, reste aussi belliqueuse. Elle veut faire appel. Elle maintient que la procédure a été d'un seul côté comme son avocat. Mais il y a un non-lieu. Voilà, Luc Besson est tiré d'affaire. Voilà, pour le moment.